Mais jusqu'où tombera l'immobilier? Le marché continue de dévisser. Et plusieurs facteurs se cumulent. Raréfaction du crédit, hausse des taux d'emprunt autour de 4,5% aujourd'hui. Loi climat qui pousse les particuliers à se débarrasser de leur passoire thermique. L'immobilier est en crise et c'était peut-être pas fini, Baptiste Morin. Sur un an, les ventes s'effondrent. Oui, à la fin de l'été, les transactions immobilières ne dépassaient pas la barre symbolique du million sur un an, en baisse de 16,6% par rapport à la fin de l'été de l'année passée, du jamais vu sur ces 10 dernières années. Et ce n'est pas fini, explique Édouard Grimont, porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Ce que j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs qui me posent la question, le notariat ne dispose pas de la boule de cristal qui permettrait de dire on va descendre jusqu'à temps et ça va durer tel temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, on s'attend à ce que les volumes continuent à s'enfoncer et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer et quand on sortira de ce tunnel. Signe que la crise s'inscrit dans la durée, les prix moyens des logements anciens en France métropolitaine ont basculé à la baisse, une première depuis 2015 et la tendance devrait s'accélérer. Dans ce contexte et sous l'effet des interdictions à la location, ce sont les passoires thermiques qui en profitent. La part des logements classés F et G dans les ventes a doublé en 2 ans. Désormais, ces logements représentent près d'une transaction sur 5. Baptiste Morin, chef du service économie.